Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour ou Daily Reflection. Nous sommes le 6 janvier. Aujourd'hui, notre réflexion portera sur le passage de Marc chapitre 6, versets 45 à 56. Nous allons découvrir ensemble combien Dieu est formidable. Aussitôt après, il a obligé ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'a renvoyé, il est allé sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il a vu qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il est allé vers eux en marchant sur le lac, et il voulait les dépasser. Quand ils l'ont vu marcher sur le lac, ils ont cru que c'était un fantôme, et ils ont poussé des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient affolés. Jésus leur a parlé aussitôt et leur a dit : « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis ils sont montés près d'eux dans la barque, et le vent est tombé. Et ils étaient en eux-mêmes extrêmement étonnés, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé le lac, ils sont arrivés dans la région de Génézareth et y ont abordé. Dès qu'ils étaient sortis de la barque, les gens ont reconnu Jésus et ont parcouru tous les environs. Et ils se sont mis à apporter les malades sur des brancards, là où ils apprenaient sa présence. Partout où il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. C'est l'un des miracles les plus spectaculaires accomplis par Jésus, et l'histoire est dramatique. Un réalisateur de film aurait adoré ça. Laissez-moi vous dessiner la scène. Les apôtres sont au milieu d'un lac d'environ 4000 de large. Par une journée paisible, cela aurait pu prendre autant d'heures pour le traverser. Mais ce n'était pas une journée paisible. Il y avait une violente tempête qui soufflait et ils étaient toujours coincés dans la mer après presque 8 heures de navigation. Et au milieu de la tempête, Jésus a fait son apparition, marchant sur l'eau. Les apôtres, bien sûr, étaient terrifiés en pensant qu'il était un fantôme. Jésus a essayé de les rassurer en disant : « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Même si je ne suis pas sûre de l'efficacité que ces paroles les a rassurés. Le cas échéant, ils étaient probablement encore plus effrayés à la vue de leur maître marchant sur l'eau. De toute façon, Jésus est monté dans le bateau et le vent a cessé. Il y a tellement de leçons à tirer de cette histoire, en particulier sur le fait que Jésus apparaît toujours au milieu de nos tempêtes pour nous rassurer sur sa présence. Mais réfléchissons à autre chose. Pourquoi Jésus a-t-il fait ce miracle? Il aurait pu calmer la tempête avant de marcher sur l'eau, n'est-ce pas? Cela aurait rendu la marche beaucoup plus facile. J'imagine que marcher sur l'eau quand la mer est calme serait déjà assez difficile. Qu'en serait-il au milieu de la tempête? Alors pourquoi a-t-il marché sur l'eau en pleine tempête? Pour leur faire savoir qu'il était Dieu. Il venait de faire un grand miracle en multipliant les poissons et les pains pour nourrir des milliers de personnes. Cela leur avait fait comprendre qu'il avait du pouvoir. Mais ils ne savaient pas encore qu'il était lui-même la puissance. Et grâce à Jésus, ils auraient eux aussi du pouvoir. Ils luttaient contre la tempête, croyant qu'ils étaient impuissants contre elle. Mais Jésus voulait qu'ils sachent qu'il n'était pas impuissant. Il était là au milieu de la tempête, marchant sur l'eau d'un océan agité, qu'il a ensuite calmé, leur montrant qu'il en était le maître. Et qu'est-ce que cela devrait nous dire?
Cela veut dire ayez foi en Dieu, selon ce qu'a dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc 11, 22-23. Alors, ayons confiance qu'au milieu de nos tempêtes, nous avons à nos côtés quelqu'un de plus puissant que les tempêtes. C'est Jésus. Amen.